Tu es Seigneur. You are Lord. Tu es Seigneur dans l'éternité. You are Lord in eternity. Nous voulons t'écouter en ce moment. We want to hear you in this moment. Permets que ta parole puisse pénétrer dans nos vies, Enable that your word may penetrate in our lives, qu'elle puisse te transformer, that your word may transform, qu'elle nous fasse grandir may it make us grow, pour la gloire de ton for Saint-Nom. the glory of your holy name. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler Today we are going to talk de about la préparation de l'épouse the preparation of the spouse, ou l'épouse de l'agneau, or the spouse of la fiancée de l'agneau. the fiancé of the Lamb. Nous allons nous lever We're going to raise up et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, in the book of Revelation, chapter 19. Apocalypse 19, Revelation 19. là nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7. There we're going to read from verse 1 to 7. Apocalypse 19, Revelation 19, du verset 1 jusqu'au verset 7. verse 1 to 7. Apocalypse chapitre 19, du verset 1 au verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après cela, j'attendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en les recommandant dans sa main. 3. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au ciel, et sa fumée monte au siècle de siècle. 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous serviteurs, vous qui les craignez petits et grands. 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts ténèbres, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. On peut s'asseoir. You can say Dans ce passage, in this passage, nous voyons qu'il y a un grand appel à la louange à accorder à Dieu. we see there's a great call and praise that's given to God. Amen. Il y a un grand appel There's a great call à ce que les serviteurs du Seigneur puissent le louer. that the servants of God may praise Him. Amen. Alléluia. Hallelujah. Ça signifie que Dieu soit loué. Glory be to God. Amen. Remarquez que nous sommes ici dans le chapitre 19. Remember that we are in the chapter 19. Nous sommes dans le chapitre 19. We are in the chapter 19. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la chute de Babylone la Grande. Last Sunday we spoke about the great fall of the great Babylon. Amen. Et c'était le chapitre 17. And that was the chapter 7. Et dans le chapitre 18, on continue aussi à parler de cette Babylone la We Grande. said there's a continuation of this, they continue to talk about the great Babylon. Amen. Il y a un appel There's a calling qui se produit that is produced dans le chapitre 19 in the chapter 19. parce que d'abord il y a un jugement Because first of all, there's un a jugement sur la ville de Babylone judgment on the city of Babylon qui s'est produit au chapitre 17. in chapter 17. Amen. La louange à Dieu The praise to God est une conséquence, is a consequence, est un résultat it's a result
du fait que Babylone la Grande a été jugée. It has been judged. C'est une indication It is an indication que Babylone, that Babylon, la fausse religion, the religious false, amen, a false religion, amen, un faux christianisme false Christianism, ne peut pas véritablement louer Dieu, amen. Lorsqu'il y a un mélange when there's a mixing dans la religion ou dans notre vie chrétienne Christian life du faux of et faith du vrai, and true, la louange que l'on accorde à the Dieu praise that we give to n'est God pas une véritable louange. is not a true praise. Il faut d'abord que Babylone la Grande soit détruite Babylon the Great has been destroyed avant que la louange de Dieu before the lui soit réellement accordée. Amen. Une véritable louange true praise et une véritable adoration and true worship ne proviennent que d'une personne qui n'a pas en lui de l'hypocrisie. only comes from a person that does not have hypocrisy in them. Amen. Vous rappelez-vous des paroles de Do Jésus-Christ you remember the words of Jesus Christ? face aux pharisiens et aux scribes And the scribes dans le livre, dans l'évangile de Matthieu? in the book of Matthew. Il leur fait des reproches à tout moment He brings a remark to them et everywhere. il leur dit: And he tells them, malheur à vous, pharisiens et scribes hypocrites. Blessed are you, Pharisees, hypocrites. Amen. Donc, il faut absolument So que la fausseté that fakeness or qui falsehood se trouve en nous that is found in us puisse réellement être jugée, really be judged, puisse disparaître, really disappear, afin que notre adoration soit réelle envers so Dieu. that our worship Amen. is Afin que notre louange so that our praise que l'on accorde au Seigneur that we give to God soit une louange can be acceptable devant le Seigneur. before God. Amen. La deuxième remarque que je voudrais faire Remark that I would like to make par rapport au passage que nous avons lu, based on the passages that we've read, nous voyons que la manifestation de l'enfant mâle we see that the manifestation of the male child, dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse the book of Revelation, a non seulement entraîné la chute de Satan vers la terre, not only led the downfall of the devil here on earth, mais cette élévation, but that elevation, cette manifestation de l'enfant mâle manifestation of the male child, entraîne aussi la chute brings de the Babylone, of Babylon, entraîne le jugement sur Babylone. judgment upon Babylon. Amen. Rappelez-vous que Babylone Babylon représente la fausse religion. the false Ça religion. représente un faux christianisme. It represents a false Amen. Christianism. Et vous savez qu'à notre époque, And that's now il y a trop de faux christianisme. Amen. Trop de faux christianisme. Amen. Un faux christianisme, c'est un christianisme qui, à travers ses propres moyens, cherche à atteindre Dieu. Un faux christianisme, c'est un christianisme qui est à la recherche du luxe. Amen. Un faux christianisme, c'est un christianisme où il y a de la fausseté, où il y a de l'hypocrisie. Amen. On cherche du succès. On cherche du succès par les méthodes où on trompe les gens. Hein, lorsqu'on veut faire de faux miracles, par exemple. Une église qui ferait des histoires comme ça, ça fait partie de la grande Babylone. Amen. Et vous savez qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sectes qui font réellement partie de Babylone et la grande. Amen. Donc ce passage ici nous indique ceci, que le véritable enfant de Dieu ne doivent pas participer au péché de Babylone. Ils doivent la quitter
et ils doivent la dénoncer. And they have to denounce it. Amen. Nous sommes appelés So we are called à ne pas participer au péché de to Babylone. participate in the sins of Babylon. Nous sommes appelés à dénoncer là où il y a la fausseté. Amen. Un chrétien ne doit pas chercher à être complice, A Christian should not try to un complice du pasteur, of a pastor hein, lorsque le pasteur est en train de faire de la fausseté. when the Amen. pastor is doing falseness. Ou être complice du pasteur Or being a accomplice of a pastor pour montrer que le pasteur a de l'onction divine. to show Amen. the pastor has divine anointing. Lorsque vous remarquez des histoires comme ça, When you realize que vous participez dedans, you participate in them, vous êtes en train de, vous faites partie de la grande Babylone. you are being part of the great Babylon. Amen. Troisième chose, troisième remarque par rapport au passage que nous avons lu. Based on the passages that we have read, Ce passage indique aussi this passage indicates that ce que Dieu recherche. what God is looking for, Quel est l'héritage de Dieu? what is the inheritance of Parce God? que tout le monde recherche son intérêt. Everyone just looking Et Dieu aussi and God a un héritage qu'il cherche à avoir. Amen. Il a un héritage qu'il cherche à avoir. Et l'héritage que Dieu recherche, c'est la louange. Dieu cherche à être loué par son peuple. Amen. Il recherche cela. Le jugement de Babylone grande se produit et on voit que tout l'univers du trône, à partir du trône de Dieu, il y a ce grand appel qui invite aux serviteurs de Dieu à louer l'Éternel. Amen. Tout le monde doit crier Alléluia. Parce que Babylone la grande a été vaincue. Amen. Et Dieu mérite maintenant ce qu'il doit avoir. C'est la louange. C'est ça l'héritage que Dieu recherche. Amen. C'est pourquoi le moment de louange, faites attention avec ce moment. C'est un moment où on donne à Dieu son héritage dès maintenant. Amen. On donne à Dieu son héritage dès maintenant. Amen. Le moment de louange, ce n'est pas le moment pour vous de commencer à vous raconter vos histoires. Amen. Non, la louange est adressée à Dieu. Il faut prendre ce moment avec tout le sérieux. Amen. Je constate que parmi nous, il y a des gens qui, de temps en temps, parce que la louange, ça vous donne de l'ambiance. Amen. Et puis vous allez commencer à aller raconter des histoires que vous avez vues avant-hier. La louange est adressée à Dieu. Prenez ça avec tout le sérieux. Ce n'est même pas le moment de prendre votre téléphone ou de répondre à vos messages. La louange à Dieu, elle est adressée au Tout-Puissant. Et c'est l'héritage du Tout-Puissant. Amen. C'est l'héritage de Dieu. C'est ce que Dieu recherche dans ses serviteurs. Amen. Quatrième point, par rapport au passage que nous avons lu, nous devons essayer de nous demander pourquoi Dieu doit être loué exactement dans ce passage ici, le chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe avant? Et qu'est-ce qui va se passer après? Pour que la louange lui soit accordée en ce moment-ci. La première chose, c'est que se passe que l'autorité de Dieu a été introduite et le règne de Dieu va commencer. Dans ce passage ici, nous sommes à la veille, amen, juste au début de l'introduction de la période des 1000 ans de Jésus-Christ. Amen, comme roi sur la terre. Amen. Nous sommes à l'entrée du millénium. C'est pourquoi Dieu doit être glorifié.
C'est le règne de Dieu qui The arrive. reign of God that's arriving. C'est Dieu qui gouverne, c'est Christ qui It's gouverne Christ that et governs. c'est Dieu qui règne. It's God that reigns. C'est pourquoi il doit être loué. Praise. Amen. La deuxième raison Second reason. pour laquelle cette louange se produit exactement dans ce passage ici, In this passage here. parce que Dieu a obtenu ce qu'il désirait depuis l'éternité passée. God has got what you Amen. wanted since the other eternity. Il a déjà obtenu He has already got it. ce qu'il recherchait depuis l'éternité passée. Eternity that passed. Il recherchait une Ève collective, c'est-à-dire un homme collectif, A collective man. c'est-à-dire un ensemble de personnes It means a setting of people représentées par Ève represented by Eve dans l'éternité passée in a former eternity. et qui servira à la louange de Dieu In the praise of God dans l'éternité in future. the future eternity. Au niveau de ce chapitre In the 19 ici, chapter, amen, ici, l'enfant mâle est déjà assis sur le trône. Hein? Amen. Et l'enfant mâle est déjà produit. The male child is already produced. Il n'y a rien maintenant qui peut empêcher que le royaume puisse se produire, Kingdom to be produced, que le royaume puisse commencer. that the kingdom may start. C'est pourquoi That is why tout l'univers doit louer le Seigneur. C'est pourquoi tous les serviteurs de Dieu doivent louer le Seigneur. Donc l'autorité de Dieu est établie et Dieu a trouvé ce qu'il recherchait. Amen. Dieu retrouve ce qu'il recherchait. Et on parle ici, l'épouse de l'agneau s'est préparée. Amen. L'épouse de l'agneau s'est préparée. Elle est donc prête So she's ready pour le mariage. for the wedding. Elle est prête pour les noces. She's ready for the Amen. For the marriage. Amen. marriage. Voyez, nous sommes dans le chapitre 19 We are in chapter 19 du livre de l'Apocalypse of the book of et on dit que l'épouse est déjà prête. the wife is ready. Amen. L'épouse est déjà The prête. wife is ready. Mais si nous allons dans le chapitre 21, If we go in the chapter 21, on va lire le verset 1 et le verset 2. we're going to read the verse 1 and 2. On va lire, on va voir ce que la parole dit. We're going to see what the word says. Le révélateur dit ceci. The Le révélateur. Amen. revelator says, Jean, le révélateur, the revelator dit ceci. says this. Puis, Now, j'ai vu un ciel nouveau I saw a new heaven et une terre and nouvelle, a new earth, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, for the first heaven and the first earth had passed away, et la mer n'existe plus. and there was no more sea. Amen. Vous savez, quand elle est dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas la mer. You know, in the New Jerusalem, there should not be a Amen. sea. Les gens qui aiment voyager sur la mer, People that like traveling by sea, qui aiment passer leur temps sur les océans, people that like spending their time in the water, peuvent être sûrs que dans la Jérusalem nouvelle, in the New Jerusalem, il n'y aura pas l'océan. Amen. there Il should n'y not aura be pas an l'océan. ocean. There should not be an ocean. La mer n'existe plus. There was no sea. Je vis la ville sainte, Then I saw. la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel Then d'auprès de Dieu, Then I, John, saw a holy city, New Jerusalem, coming down of the heaven from God, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. prepared as a bride ordained for her husband. Amen. Alors, nous sommes dans le passage que je viens de lire du chapitre 21. So the passage I've just read in chapter 21, On montre maintenant que l'épouse descend. the wife comes down. Amen. L'épouse descend, The wife comes down. mais ce que l'on remarque d'abord, The wife realized en ce moment-là, at the moment there, Jean voit d'abord le nouveau ciel John sees et la the nouvelle terre. heaven Amen. and the new earth. Jean voit le nouveau ciel John sees the new heaven et la nouvelle terre. and the new earth. C'est en ce moment-là que la nouvelle Jérusalem It's at the descend, moment that the new Jerusalem comme comes une épouse qui s'est préparée pour son époux. themselves Amen. for their husband. Amen. Quand
Quand se produisent, nous allons essayer de nous demander maintenant. We're going to try to ask ourselves, when did this happen? Quand se produisent les événements décrits dans le chapitre 19, verset 7. When does the scripture happen that is written in Les événements. the events Quand est-ce that que ces événements when se produisent-ils produced happened in chapter 19? concernant la préparation de l'épouse de l'agneau? The wife of the Lamb. Amen. Parce que dans ce passage du 19, verset 7, Because in the passage of 19:7, on parle que l'épouse they say s'est aussi préparée. C'est pourquoi on doit glorifier Dieu. On doit dire Alléluia. and say hallelujah. Ces événements This event se passent avant la période de 1000 ans du règne de Jésus-Christ happened sur la terre. before the 1,000 reigning years of Jesus here on earth. Amen. Les événements The events de la préparation de l'épouse of the preparation of the spouse dont il est question dans le chapitre 21, that is in chapter 21, du verset 1 jusqu'au verset 2, verse 22. ce sont des événements The events qui se produisent après le millénium. after the Amen. millennium. On voit la même épouse We see the same spouse qui s'est préparée avant le millénium themselves before the millennium. et on voit la même épouse We see the same qui spouse apparaît après le millénium, that comes after prêt the pour les noces. ready Amen. for the marriage. En fait, ce qui se passe, What happens c'est que is that bien que even though l'épouse était prête the wife was ready déjà avant le millénium, for the millennium, le mariage n'a pas eu lieu avant. Le mariage n'a pas eu lieu avant le millénium. the marriage Amen. happened before the millennium. C'est très important que nous puissions comprendre It's cela. very important for us to understand that. L'épouse s'est préparée The wife prepared avant le millénium. before the millennium. Le millénium arrive, The millennium happened. c'est-à-dire la période de 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur la The terre, period of 1,000 years of the reigning of Jesus Christ. la période du royaume. The period of the kingdom. Cette épouse est prête, That wife is ready. mais elle n'est pas encore épouse du Christ. But she's not yet the Amen. wife of Christ. Elle devient épouse du Christ She becomes the wife of lorsque Christ. le nouveau ciel et la nouvelle terre When sont she créés. is Amen. created. La nouvelle terre et le nouveau ciel And the new heaven arrivent après le règne du Christ. heavens are created and they C'est come en from ce Christ. moment-là que la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Jerusalem comes down from heaven. Ceci indique que c'est quelque chose de très important. Very important. Ce n'est pas parce que vous avez déjà un fiancé You already have a fiancé. que vous êtes prêt pour le You mariage. are ready for marriage. À ce moment-là que vous devenez épouse de la personne. Amen. The wife of somebody Il y a une période qui doit être prête, that has to be ready. qui doit être établie That has to be established. et dans laquelle on devient épouse. You become a wife. Amen. Ce n'est pas à tout moment It's not qu'on devient épouse quand on est fiancé. when you are a Amen. fiancé. On n'est pas épouse You know a wife. avant que les noces ne soient célébrées. Before Amen. marriage is celebrated. Même l'Église a dû attendre une période de 1000 ans. Period of 1,000 years. Elle était prête à être épouse, mais il y a eu une période de 1000 ans But it was a period of avant 1,000 que les years noces ne soient célébrées. before the marriage Amen. was celebrated. Pourquoi parler alors de l'épouse de l'agneau So why then talk of the wife of the Lamb? qui est prête au chapitre 19, Already in chapter 19, un chapitre avant le millénium? a chapter before the millennium. Pourquoi en parler? Why talk about it? Parce qu'en fait, cette épouse Because that wife dont on parle ici, we talk about here, ce n'est rien d'autre que l'enfant mâle. there isn't any other but the male Cette child. épouse dont on parle au chapitre 19, The spouse that we talk about in chapter 19, ce n'est rien d'autre que l'enfant mâle du chapitre 12 the male child of chapter 12, du livre de l'Apocalypse the book of et Revelation, les autres enfants de la femme de la vision du chapitre 12 of the children of chapter 12, qui maintenant apparaissent comme l'épouse de l'agneau qui est prête pour le mariage. Amen. Voyez-vous donc Do you see so? l'importance d'obtenir des vainqueurs. Receiving Amen. champions. L'importance d'obtenir des vainqueurs The importance ou of de devenir vainqueur. becoming the winner. Quand on est vainqueur, When you are a champion,
on amène toute l'église avec soi dans la victoire. Et ce sont ces vainqueurs que l'on présente au chapitre 19 comme l'épouse du Christ qui se prépare, prête pour le mariage à la fin du temps. Amen. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre compliqué à interpréter. Amen. C'est un livre difficile à comprendre. Mais par la grâce de Dieu, lorsqu'on vous éclaire comment les choses évoluent, on comprend pourquoi Dieu attache une très grande importance à l'Église. Amen. Dieu attache une très grande importance à l'Église. L'Église, c'est son œuvre. L'Église, c'est son œuvre. C'est ce qu'il a planifié depuis avant, à travers Ève. Amen. C'est cette Église pour laquelle Christ est mort. C'est cette Église qui est maintenant le corps de Christ. C'est cette Église qui va produire les vainqueurs. Ces vainqueurs vont devenir l'épouse du Christ. Leur victoire sera la victoire de toute l'Église. Amen. Et c'est cette Église qui deviendra l'épouse de Christ. La nouvelle Jérusalem. Amen. Donc le plan de Dieu, dès le début jusqu'à la fin, est focalisé sur son Église. Amen. Dieu a toujours recherché d'obtenir un homme collectif pour la louange de son nom, pour la gloire de son nom. Amen. Donc prenons au sérieux. Prenons au sérieux l'état dans lequel nous sommes. Prenons au sérieux ce à quoi nous sommes appelés, à devenir des vainqueurs, pour devenir cette épouse que le Seigneur recherche et qui serviront à la louange de son nom dans l'éternité future. Que le Seigneur puisse nous aider par sa grâce et par son esprit agissant en nous. Amen. Amen.